Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire de moto. Mais avant ça, j'ai quelqu'un à vous présenter. Regardez-moi ça, la nouvelle mascotte de la chaîne. Un Playmo XXL 100% personnalisé aux couleurs de Yamaha. Franchement, je le trouve trop stylé. C'est pas une sponsor, c'est pas un placement de produit, c'est juste, je vais vous dire qui c'est qui me l'a fait, c'est Longet Art. C'est un mec super sympa, il me l'a envoyé gratuitement, il m'en a fait cadeau. Du coup, je tenais à lui faire une petite pub comme ça. Et je tenais aussi à vous présenter ce nouveau personnage que vous risquez de voir beaucoup sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas dans les commentaires, faut qu'on lui trouve un petit prénom, donc mettez des idées, je sais pas. Moi j'avais pensé à Fabio en hommage à Quartararo, comme il a gagné son titre de champion du monde cette année. Je me disais, un petit Fabio sur la chaîne, ça pourrait être cool. Bon allez, on passe tout de suite à l'histoire de la marque Bidalo. L'histoire de la marque Bidalo commence tout naturellement en 1944 avec la naissance du créateur de la marque, Jean Bidalo, dans le sud-ouest de la France. Au cours de son cursus scolaire, Jean Bidalo fréquentera le lycée Saint-Cricq à Pau, le lycée Sadi Carnot à Saumur et en 1965, il rentrera au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers à Paris. En 1967, Jean Bidalo, jeune ingénieur des arts et métiers, conçoit sa première moto. Une 50 cm3 de compétition développant 12 chevaux et capable d'atteindre les 130 km/h. Pour le développement de cette moto, il va utiliser des carters dits 125, ce qui va s'avérer être une excellente idée. C'est économique, il y a de la place pour usiner le logement de l'admission rotative, les roulements sont de grande taille et ils permettent l'usinage de soie de vilebrequin de gros diamètre. Et en plus, l'embase 125 permet de creuser de gros départs de transfert. Pour beaucoup, la pièce la plus intéressante sur un deux temps, c'est le cylindre. Seul problème pour un débutant comme Jean, il ne pouvait pas les fabriquer lui-même avec un tour et une fraiseuse. Ne pouvant pas faire sous-traiter la fabrication par une fonderie, il décide de creuser les canaux des transferts par l'extérieur du cylindre à la fraiseuse, puis de refermer les canaux par un couvercle vissé. Une technique qui à l'époque était employée sur les deux temps russes. En 1970, Jean Bidalo devient ingénieur chez Oxy-France à Montreuil. En 1974, Jean devient ingénieur chez Bernard Moteur à Rueil-Malmaison. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le piston qui est juste là, le plus gros, c'est un piston de Bernard Moteur parce qu'en fait, j'en ai déjà démonté un moteur que mon grand-père m'a donné. Et en fait, je l'ai entièrement démonté, entièrement nettoyé et j'en ai fait... on va dire un bibelot que j'ai mis dans mon salon juste à côté. Donc je vais vous mettre une photo tout de suite. C'est un moteur que mon grand-père et que mon arrière-grand-père ont utilisé en Banksy. Vous savez, à l'époque, c'était des grosses machines pour couper des bois avec genre des lames immenses. Et du coup, ça me tenait à cœur de le garder. Je trouve que c'est un peu un héritage familial. Même s'il ne fonctionne plus, je sais que c'était à mon grand-père et à mon arrière-grand-père. Donc ça me fait plaisir de l'avoir. En 1976, Jean devient directeur du service course chez MBK Motobécane à Pantin. En 1983, Jean est promu directeur du département recherche et développement motorisé chez MBK. Ce poste lui permettra de créer et développer les moteurs des Magnum Racing XR. À la même période naissent les machines compétition client, les CF, qui ont été les premières 50 de compétition commercialisées prêtes à courir et prêtes à gagner. Au milieu de l'année 1987, Jean est victime d'une myasthénie, affection des muscles de la face. C'est alors que les médecins lui diagnostiquent une fin de vie en fauteuil roulant et sous assistance respiratoire permanente s'il ne change pas de mode de vie. Devant ce diagnostic, il démissionne et décide de rentrer au pays, sur la côte basque. Il restera en fonction jusqu'en juillet 1988, preuve que les Japonais étaient très reconnaissants de son travail et de ses grandes compétences. Là, avec un grand coup de main des Japonais de chez Yamaha, il crée ses propres affaires. Études pour le compte de MBK, fabrication de pièces spéciales pour Peugeot Cycle, etc. Et c'est donc en 1988 que la marque Bidalo Technologies est créée. Et avant de te raconter toute l'histoire qui s'est passée après 1988, je t'invite tout de suite à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. Bidalo Technologies est né grâce à une compétition de cycle à laquelle l'enseigne a mis au départ deux de ses bijoux, la 125 Motobécane et la 250 Pernod de Grand Prix. La société Bidalo a remporté 6 victoires avec ces deux machines
et elle est encore, à l'heure actuelle, la seule société française de 2 roues à avoir gagné des victoires en championnat du monde de vitesse. Le 14 août 2018, à Bonneville, dans l'Utah, l'entreprise Bidalo compte bien graver son nom dans le marbre de la performance de temps. L'équipe Bidalo se rend alors aux États-Unis dans le but de décrocher 2 records du monde de vitesse. Le record du monde de vitesse 50 cm3 partiellement caréné et sens du commerce, et le record du monde de vitesse 100 cm3 partiellement caréné et sens du commerce. Fort de leurs 30 ans d'expérience, l'entreprise basquaise fait tomber les 2 records avec une vitesse de 159,3 km/h et 22 chevaux à la roue pour le 50 cm3 et 192,5 km/h et 39 chevaux à la roue pour le 100 cm3. Le tout sur un lac salé avec un seul châssis pour les 2 moteurs, châssis qui est maintenant entré dans la légende, le Bidalo Expresso. Depuis sa création en 1988, la société Bidalo Technologies exerce dans 3 secteurs d'activité. Le bureau d'études indépendant pour le compte des plus grands constructeurs français et européens. La partie conception qui développe et fabrique des pièces adaptables de haute qualité pour scooters, mécaboîtes et cyclo-classiques. Et la partie conception qui développe et fabrique des pièces racing. Pièces qui sont très présentes sur les podiums des différents championnats de France avec 102 titres de champion de France, toutes catégories confondues. Vitesse, supermotard et cross. Donc voilà l'équipe, c'est malheureusement déjà la fin de l'histoire de la marque Bidalo Technologies parce que je n'ai pas trouvé plus d'éléments. J'ai cherché pendant plus de 5 jours pour trouver tout ça et j'ai eu du mal, je tombais tout le temps sur les mêmes infos et tout, mais franchement, rien que pour ce qui a été raconté dans cette vidéo et pour toute l'histoire que je connais de Bidalo, un grand respect à ce monsieur et à toute cette famille, parce que maintenant la marque Bidalo a été reprise par le fils et la fille de Jean Bidalo. Du coup, comme d'habitude, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses toi de l'histoire de la marque Bidalo et des pièces Bidalo. Et surtout, n'oublie pas, il faut qu'on trouve un nom à ce petit bonhomme là. Donc, mets-moi des suggestions dans les commentaires et puis je choisirai celui qui me plaît le plus. Mais Fabio, ça me tente pas mal quand même. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut! Ouais, puis je crois qu'il faudrait qu'on lui coupe 2 doigts parce qu'il ne peut pas faire salut lui et c'est un peu mal poli, non? Bon allez, à la semaine prochaine.